Est-ce que c'est votre père qui vous a enseigné ça? Baba yako ndio alikufundisha? Est-ce que c'est votre père? C'était même dans votre famille? Nakuuliza ni mjamaa yenu au baba yako? Est-ce que dans votre tribu, eti mukabila yenu, il y avait quelqu'un qui pouvait vous dire que ça c'est la parole de Dieu? mule mukabila yenu kulikuwa mtu wa kuweza kukwambia kusema hii ndio neno ya Mungu? Personne. Hakukuwa mtu hata mmoja. C'est lui qui parlait en toi là que ça c'est la vérité. Ule alikuwa anakuambia ndani mule hii ni ukweli. Hii ni ukweli. Voyez? Eti unaona? Les mains n'attirent que le fer. Unaona chamati inakukutaka mpaka kiuma. Ça n'attire pas le sable. Haikukutake hii mchanga na mamichi. Tu avais quelque chose en toi. Wewe ulikuwa kiuma ndani mwako. J'aime encore te prouver parce que mon problème est que tu te reconnaisses. Mambo yangu nikufikishe mpaka unitambue kile. Seulement. Kama unakundua, moi j'arrête la prédication. Kama unafikia wewe mkukundua, mimi nashibamisha mahubiri. Quelque chose était en toi. Kitu fulani kilikuwa ndani mwako. Même quand tu péchais avant de croire. Hata wakati ulikuwa unafanya dhambi bado haujaamini. Tu regrettais toujours. Ulikuwa unasikitika paka. Pourquoi cette vie? Tu ya nini maisha? Pourquoi cette vie? Kwa nini maisha ya hivi? Pendant que vos proches, wakati bali mapembeni yako, fumaient du chanvre sans s'inquiéter. Walikuwa nafuta bangi hapa sutuke. Commettaient l'adultère même avec les femmes mariées sans s'inquiéter. Balikuwa na sharatika tina baba bibi wa ndoa bila kusuka. Lakini wewe, si tu oses faire ça, kama unafanya vile, tu t'assureras toujours quelque part. Unaikala pembeni, unaanza kuwaza juu ya nini? C'est pourquoi la Bible dit, ndio kwa maana Biblia inasema, le peuple qui était assis dans les ténèbres, batu wenyewe walikuwa wameshakala mugiza, a vu une grande lumière. Banaona nuru kubwa. La lumière est pour les semences. Nuru ni yeye kuelekea mambegu. Alors mes amis, alafu benzangu, il n'y a pas du temps. Hakuna tena wakati. Nous disions depuis 1980. Tulikuwa nasemaka zamani tangu mwaka 1980 hakuna tena wakati. Hakuna tena wakati. Hakuna tena wakati. L'enlèvement est proche. Na unyakuliwa unakuwa karibu. N'était pas proche. Kumbe unyakuliwa hakukuwa karibu. Mais pour le moment, lakini hapa mu 2023, ce qu'on entendait le prophète dire, bile tulikuwa nasikia nabii anasema, nabii alishasema, s'accomplit devant nous. Binafanyika mu macho yetu. Vous trouvez une femme ou un homme unaona mtu mwanaume au mwanamke qui devient, il accepte de devenir un homme, un papa devient une femme. Bababo tu akukomea anechika kwe mwanamuke. On l'arrange, on opère pendant 6 mois. Pasula bana mubadilisha ti. Les hormones, on met tout ça, on change viungo vya ndani magofia biote bana badilisha anakuwa mwanamke. Papa devient la femme. Wale baba anakuwa mwanamke. Et il dit, j'avais longtemps désiré d'être une femme. Tangu zamani nilikuwa natamania bwanamuke. Ces enfants sont là tristes, papa, qu'est-ce que tu as fait? Oh, sasa eko nafanya baba unafanya nini? Je suis libre de ça. Hapana, niko huru, je dois vivre comme une femme. Niko na bibi ndaka. Le prophète n'a pas dit ça. Nabii ashikuvisemaga zamani. Mes amis, benzangu, nous sommes à la fin. Tunafika ndio mwisho. La Russie s'est déjà levée. Rusia silisha simama. Elle essaye un peu. Iko na pima. Un pays inchi moya combattu par le monde, yenye banaipika par les grandes puissances, dunia mzima kubwa, lakini inashikamana tu jusqu'à ce jour. Mpaka tina leo. C'est l'essai seulement. Pour que l'épouse se réveille. Ni kupima tu njoo akusekule kupima ni bibi harusi alamuke mubushingishi. Le roi du Nord, ule mfalme wa kaskazini, que le prophète parlait, mwenye nabii alikuwa anasemezea yaka, c'est le moment. Njoo wakati nafika de nous reconnaître. Ya tupate kutambua kile tuko. Je vais vous donner un message. Nataka niwapatie ujumbe moja. Qui n'est pas de dire yenye aina ya kusema acha hiki. Laissez ça. Aina ya kusema acha hiki. C'est le message de se reconnaître. Hapana, ni ujumbe tu ya utambue kile huko. Vous découvrez. Unajivumbula kile huko. Et le péché tombe dessus. Na dhambi inajiangukia yeye yenyewe. Mes amis dans le Seigneur. Wenzangu katika Bwana.
Frère Branham, Dieu lui avait dit ça. Ndugu Branham, Mungu alimwambiaka vile. Si tu amènes les gens à te croire. Mungu alimwambiaka kama utafikisha watu mkukuamini Maintenant wewe. écoutez. Sasa sikilizeni. Aucune maladie ne te réjustera. Hata ugonjwa moja hautasimama mbele yako. Bon, quand on dit aucune maladie ne te réjustera, Wakati même le cancer, wakati wanasema hata ugonjwa moja hata na kansa, c'est que amener les gens à te croire, maana yake kama unafikisha watu mkukuamini, c'est-à-dire ni kusema ça vous amène à l'adoption. Inakufikisha mkukubaliwa. Parce que c'est seulement un fils adopté Kwa sababu ni paka ule mwana mwenye kupianiwa ule qui peut prononcer la parole. Jo mwenye anaweza kutamka neno. Et la chose arrive. Na kitu kinafika. C'est pourquoi je n'aime pas vous laisser dans les embrouilles. Sitaki nimiache tu muewa amubishikie hapana. Si nous prenons la Bible, prenons d'abord la Bible. Tubebe kwanza Biblia. Prenons Matthieu chapitre 7. Tubebe Mathayo mlango ule wa 7. Nous pouvons prendre au verset, je pense, 21. Tunaweza kubeba le fungu lake la 21 awazi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, wale wenye kuniita Bwana, Bwana, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Hawataingia wote katika ufalme wa mbinguni. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Lakini yule mwenye kutenda mapenzi ya Baba yangu dans le ciel. Mwenye kwa juu mbinguni. Plusieurs me diront en ces jours-là. Watu wengi wataniambia kama ile siku. Seigneur, Bwana, Seigneur, ewe Bwana, n'avons-nous pas prophétisé? Eti hatukutabiriaka par ton nom? Mjina lako. N'avons-nous pas chassé les démons? Eti hatukufuzaka mapepo mchafu. Par ton nom? Mjina lako. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Eti hatukufanya miujiza mingi mjina lako. Alors je leur dirai ouvertement. Alafu nitawaambia wazi wazi. Je ne vous ai jamais connu. Sijawahi kuwajua ninyi kamwe. Retirez-vous de moi. Ondokeni mbele yangu. Il les chasse pourquoi? Eko na bafukuza juu ya nini? Vous qui commettez l'iniquité. Kwa sababu nini ni benye kutenda uhasi. Maintenant prenons. Sasa tubebe. Je ne vous ai jamais connu. Hii mustari badandika hapa sijawahi kuwajua kamwe. Okay. Umefuata vile anasema mkiswahili? Vous avez suivi? Sijawahi kuwajua kamwe. Kamwe, jamais. Wajua. Siambiwaka kamwe. Mais l'affaire qui était là, na mambo yenyewe ilikuwa pale, c'est que Jésus se demandait que vous, Yesu alikuwa anajiuliza mwe, je ne vous ai jamais connu. Mwe siambiwaka kamwe. Connu. Siambiwaka kamwe. Ce n'était pas ce connu là. Haikuwa kule kujua kule. Ce n'était pas ça. Haikuwa ile hapana. C'est pourquoi quand vous voyez les deux anges ndio kwa maana kama mnaona bale malaika bawili qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, benye balindaka Sodoma na Gomora, quand les gens du village, les homosexuels, wakati batu ba muile inchi batu bakuona banaume na banaume banamke na venaient chez Lot, balikuwa nakuya kule kwa Lot, ils ont dit, balisema donne-nous ces gens qui sont entrés ici, utupatie hapa batu balingia huku kwako huku, que nous les connaissons, nous voulons les connaître. Tupate, tunataka tubadue. Kubadua maana yake kulala nabo. Si on dit, par exemple en Swahili, kama kwa mfano banasema kijana mwanamke huyu, cette fille ici, amekwisha kujua babwana, elle a déjà connu, kujua, connaître, c'est-à-dire connaître, est-ce que ça c'est monsieur Jean, huyu ndio baba Jean, ça c'est frère Albert, hapana, ça c'est monsieur Alphonse, huyu ndio Alphonse, huyu hapana. Je ne vous ai jamais connu que Jésus parle. Yesu yuko nasema hapa sijamjua kamwe. Je n'ai jamais mis ma semence en vous. Nikusema mbegu yangu haikuingia ndani mwenu hata siku moja. Tuko bibi harusi. Il y a l'épouse. C'est parce que Jésus, tu es l'épouse ni kwa sababu Yesu est entré avec nous dans la chambre du silence. Et il a placé sa semence. Anaingiza mbegu yake ndani mwetu. C'est pourquoi un fils de Dieu ne pêche pas. Ndio kwa maana mwana wa Mungu hatendaki dhambi. Et un pécheur ne pêche pas. Na mtenda dhambi yeye hatendaki dhambi. Écoutez le message de Branham.
Ah, c'est ça le message de Parce que le péché, kwa sababu zambi, il est péché. zambi, yo ni zambi, ni mtendaji wa zambi. Mais un fils de Dieu, Lakini mtoto wa Mungu, quand il brise la parole par l'incrédulité, wakati anavunja neno kupitia kutokuamini, parce que le péché c'est le doute à la parole. kwa sababu zambi ni kukushakia neno. Quand il fait un péché, Wakati anatenda ile zambi, il reçoit la repentance sur place. anapokea utakaso pale pale. Et Dieu dit, pardonnez. Na Mungu anasema anasamehewa. Ça s'opère d'une façon miraculeuse. Le regret que vous trouvez après avoir trompé là. Ile sikitiko kunasikia kisha kulanda bongo ile. Unabakia unajiuliza, Tu restes, tu te demandes comment est-ce que c'est arrivé. Oh, quand je parle avec les gens, j'ai introduit tout le regret que vous avez là. Ile nunguniko kunasikia ndani muli. Les autres personnes n'ont pas ça. Bengine abekalake nayo. Jésus chasse ces gens. Yesu eko na mafukuza aba batu. C'était seulement le faiseur de miracles. Kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kufanya tu miujiza. Parler en langue. Kusema kwa lugha. Les dons. Mazawadi. Faire les miracles. Fanya miujiza. Et Dieu m'accompagne. Mungu eko na pamoja na mimi. Je suis serviteur de Dieu. Mimi kama mtumishi wa Mungu. On ne doute pas. Atushakie. Mais lakini si tu es serviteur de Dieu, kama wewe kweli uko mtumishi wa Mungu, amène les gens à toi. Fikisha watu wakuaminie. Amène les gens à te Fikisha watu wakuaminie. Ça c'est un devoir donné à celui qui vit. Ile ni mapasho balisha mpatia ule mtu mwenye kuishi. C'est pourquoi vous entendez le prophète Branham dire, ndio kwa maana mnamsikia nabii Branham anasema, il est difficile qu'un mortel biko bigumu mtu mwanadamu croie en autre mortel. Amwaminie mwanadamu mwingine. Pourquoi? Ya nini? La difficulté qui est là, magumu yenye kwa pale, c'est le péché. Ni zambi. Maintenant quand une personne sasa wakati mtu vit la parole, eko naishi neno, il est l'épouse, yeye ni bibi harusi. Dieu l'a croisé, Mungu alikutana naye, il a transformé sa vie, alibadilisha maisha yake. Le Saint-Esprit est en train de grandir en lui, comme on avait prié pour vous là. S'il ne grandit pas, ce n'est pas lui. Kama Roho Takatifu ainenepa iko mali ndani mwako, ni kusema haina yo. Quand on met au monde un enfant, wakati unazala mtoto, après 6 mois, kisha miezi 6, l'enfant a tous les gestes qui prouvent que c'est un enfant. Anaweza kutikiza mikono, vyote viko naonyesha sasa huyu ni mtoto vya kweli. Mais on ne peut pas avoir un enfant. Hawezi kuzala mtoto 3 ans et demi. Miaka 3 na kipande. Il urine toujours dans la maison, il chie sur le lit. Eko paka et des fois il chie, il urine même à côté de votre frigo. Na eko na kula tu pembeni pale ya frigo. Là vous direz que je n'ai pas un enfant. Vous commencerez à pleurer, non. Utaanza kulia Mungu. Jésus pendant 3 ans et demi. Yesu kadiri ya miaka 3 na kipande. Il a vu que c'était suffisant. Aliona kusema ilitosha pour laisser ces gens s'envoler. Bilienea kubaacha watu badiongoze wewe dans tabernacle. Kidita moto. Vous avez combien d'années? Mko na miaka ngapi hapa? 10 ans. Miaka 10. Maintenant, 10 ans. Miaka 10. Est-ce que vous pouvez vous envoler seul? Eti unaweza kuruka wewe peke. Bien, il faut que le pasteur soit toujours là. Inabidi paka mchungaji akwepe nyuma yako, eko na kusukuma, fanya hivi. Chaque fois quand on fait la réunion le mercredi, wakati kuko mkusanyiko mkatatu. Pourquoi vous ne venez pas? Juu ya nini amkuye kukanisa mkatatu? Vous commencez à marcher. Njoo mchungaji alisema njoo unaanza. Le pasteur n'est pas là. Kama mchungaji anako. Vous commencez à vous absenter. Pale ni kulofa. Vous êtes un croyant du pasteur. Wewe uko mwaminifu wa mchungaji. Vous n'êtes pas un croyant de Christ. Hauna mwaminifu mwenye kumwamini Kristo. Un croyant de Christ, mtu mwenye kumwamini Kristo, grandit avec la parole. Eko na komala na neno. Il ne grandit pas avec le pasteur. Asikomale pamoja na mchungaji, hapana. Le Saint-Esprit grandit, c'est ce que Branham dit. Branham iko nasema Roho Takatifu inakomeaka jusqu'à entrer dans les oreilles, wakati binaingia masikio, dans les yeux, binaingia macho, dans la bouche, anaingia mkinwa, dans la tête, anaingia mkichwa. Il occupe tout. Na anakala, anamiliki. Vous devenez qui? Na pale unakuwa nani? Unakuwa nani? C'est lui qu'on peut croire. Unakuwa mtu ule banaweza kuaminia.
Écoute encore. Je prends des petites choses toujours pour que la leçon soit facile. Sikia, nitabeba mfano moja njoo masomo ikuwe mwepesi mubishikie biepesi. Si je à la fin par exemple du culte. Kama kwa mfano kumwisho ya ibada. Je dis imposez-vous les mains. Mimi nasema muliwekee mikono pamoja na bengine. Et je vais prier pour que vous receviez. Na kisha mimi nitaomba ndio mupokee la guérison divine. Uponyaji wa Mungu ni kwa mfano. Il y aura d'autres personnes dans cette salle. Kutakuwa bengine mu hii chumba. Qui seront gênés. Benye batajizuru. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est lui qui lui a imposé les mains. Ule mwenye alimwekea mikono. Celui-ci. On t'a imposé la main, mais tu y es fâché. Pourquoi? Dieu a nini? Dieu a nini? Pourquoi? Mimi nasema Dieu a nini? Nous ne nous croyons pas, c'est à cause de la vie. Hatujiaminie baba na bengine ni juu ya maisha ile tuko naishi. Quand vous voyez les gens wakati la prière, unafika mkuona watu mu maombi, j'aime que le pasteur prie pour moi. Mimi napenda mchungaji aniombe. Même dans la ligne de prière, hata mule mustari ya maombi mule, il est en train de skiffer. Eko na chola huyu, anamchola huyu. C'est pour arriver à celui qu'il fait confiance. Mambo yake ni mpaka afike kwa ule anatumaini yake ule. C'est très nécessaire. Biko bya mafaa kabisa. Est-ce que dans cette église, ma sœur, kanisa dada yangu est-ce qu'on vous fait confiance? Kweli banaweza kutumania wewe? Est-ce que les autres sœurs peuvent témoigner de toi? Badada bengine banaweza kushuhudia juu yako wewe? Kama unikala na batoto banamuke badoko, si tu es assise avec de jeunes filles, tu leur dis des choses depuis que nous avons cru, nous n'avions jamais connu ces choses. Kama unataka mfurahishe bwanako, unajua il peut vous prendre dans la bouche. Inapasha qui a prêché kuwewa mai mkinwa, anawezi kubeba mkinwa. Permettez-moi de le dire parce que ça se fait. Dieu binafanikaka anakubeba mkinwa. Vous l'enseignez ça. Une petite fille qu'on veut marier. Maintenant elle part avec une pensée de dire que on se prend dans la bouche. Jeune homme et jeune garçon. Le temps que nous allons commencer à prier ici. Maintenant je pose la question, cette soeur-là, la maman maîtresse là, est-ce qu'elle n'est pas le prophète? Est-ce qu'elle peut faire confiance? Maintenant elle est là à côté. En tout cas c'est une malchance. Amène les gens à te croire. Notre message commence dans nos maisons. La femme doit vivre la vie qui doit amener son mari à le croire. Frère Bengi, nous ne nous croyons pas. Mais ce n'est pas bon dans le christianisme. Je vais te croire. Qu'est-ce que tu as de spécial? Moi, je suis appelé pour croire en Dieu, pas dans un homme. Non, je vais croire dans un homme quand je verrai Dieu au-delà de cet homme-là. Buisson ardente. Je vous laisse ce message. Amenez les gens à vous croire. Tu vas voir une soeur, plutôt une soeur qui est âgée, qui dit à une soeur qui est encore plus âgée. Tu ne crois pas que je suis une chrétienne? Non, non, laissons tomber, hein. Dans d'autres, elle veut seulement vous dire que laissons tomber, sinon elle va te dire que je ne peux pas. Si les commérages on trouve en toi, si on trouve machimango ndani mwako,
Les boxeurs de leurs femmes. Qu'est-ce que le prophète a dit pour les femmes? Est-ce que tu as le droit? Non. Mais on te trouve avec ça. Ta femme là, elle ne te croira jamais que tu es chrétien. C'est là que tu vois des femmes qui sont sincères. Quand on veut voter pour les diacres, et il y a quelqu'un qu'on voulait prendre comme pasteur associé dans une église. Si vous mettez mon mari, moi je quitte l'église. C'est quoi? Je ne peux pas croire en aucun cas que mon mari... C'est-à-dire c'est cette sœur-là qui vit des réalités dans sa maison. Elle ne croit pas dans cet homme. Celui-ci, vous le placez comme pasteur. Moi, je quitte l'église. Un homme qui amène les autres à les croire doit vivre une vie différente des autres. C'est pourquoi, frère, j'ai dit, amène les gens à te croire ou le retour en Éden. Parce que le retour en Éden, Jésus est venu mourir. Il était crucifié. Cette histoire est sortie. Il était crucifié. Excusez-moi. Ça va. Jésus a été crucifié à la croix. Il a été crucifié, il a souffert la croix. Mais cet homme qu'on appelle Jésus, il avait manifesté la vie de Dieu sur la terre. C'était Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi il se tient parmi les pharisiens. Il dit ouvertement, de quel péché me condamnerez-vous? Et le prophète dit, vous pouvez dire la même chose. Ma soeur, de quoi pour l'épaule. Allons-y lentement, doucement. Nous parlons lentement. Comme là-bas à la montagne, Jésus avec les disciples. Qu'est-ce que tu as de spécial qui enseigne les autres sœurs? Qu'est-ce que tu as, toi? Tu peux enseigner le frère. Tu peux influencer le frère. Est-ce que tu as quelque chose qui influence quand même les gens? Est-ce qu'on peut t'insulter sans toutefois réagir? Est-ce qu'on peut te saboter, dire un mal de toi? Tu peux rester comme une brebis. Quand la soeur termine et puis tu lui dis, ma soeur bien-aimée, que Dieu te pardonne. Pardonne-moi, ma soeur. Ce que je vous dis là, ça se fait déjà dans ce monde. C'est vrai. Nous sommes près de l'enlèvement. Les prédications et les prédications reçues. Les prédicateurs changés. Même parmi les prédicateurs et les pasteurs. On trouve les choses qu'un véritable croyant n'acceptera pas que cet homme lui impose les mains. Ce qui n'a pas convaincu les gens. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit dans le message de la communion par la rédemption. Maintenant, mes amis, 40 bien-aimés. Paragraphe 40. Il n'y a qu'un seul chemin pour retourner. J'en ai vu plusieurs qui pouvaient danser dans l'esprit.
Niliona watu mingi wenye walikuwa wanacheza mkiroho. Qui pouvaient parler en langue. Wenye walikuwa wanasema kwa lugha. Qui pouvaient courir partout dans le bâtiment. Walikuwa wanazunguka mchumba mote mule. Et bien d'autres choses. Na vitu vingine kadhalika. Qui n'avaient pas pour autant de communion. Kumbe habakuwa bale watu kumbe habakuwa na ushirika. Pas de communion avec Dieu. Habakuwa na ushirika na Mungu. Ils n'étaient pas mariés. Habakuwa benye kuambatana kuondoa na Mungu. Ils n'étaient pas en unité avec Dieu. Habakuwa mkimoya na Mungu. Ils sont tous aussi misérables que possible. Beko tu ni banyonge bazaidi. Parce qu'ils avaient bâti sur le mauvais fondement. Kwa sababu balijenga pa msingi mbaya. Nous devons avoir la chose correcte. Tunapaswa kuwa na kitu kia kizuri. Est-ce que vous suivez? Eti mko nafuata? Nous devons avoir la chose correcte. Tunapaswa kuwa na kitu kizuri. Nous devons commencer par le commencement. Tunapaswa kuanzia mpaka kwenye mwanzo. Sans quoi, bila ile, tout votre départ est faux. Safari yako yote ni ya bongo. Vous devez revenir au fondement. Unapaswa kurudia kumsingi. Il dit ceci. Anasema. Maintenant voyons ce qu'est le fondement. Sasa tuangalie msingi yenyewe ni nini. Ensuite, si nous pouvons donc réellement trouver le fondement dans la parole de Dieu, kisha kama tunaweza kupata msingi katika neno la Mungu, il n'y aura donc plus de questions. Hakutakuwa tena maswala. Surveillez simplement ce qui arrive. Uchunguza tu bile benye bitafika. Maintenant écoutez-moi. Sasa sikilizeni. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Wandugu na wadada katika Bwana. Il n'y a qu'un seul fondement. Kuko msingi mmoja tu pour la communion. Juu ya ushirika. Amen. Il n'y a qu'une seule foi. Kuko imani moja tu. Une seule base sur laquelle Dieu donc est jamais étendu le tapis de bienvenue pour ramener la race de chez d'Adam. Kuko imani moja na msingi moja ambao Mungu alitia zulia ile ya kurudi kwa ushirika. C'était dans le jardin d'Éden. Ilikuwa ni moja tu mule mbustani la Edeni. Quand l'Éternel par le moyen du sang versé. Wakati wa milele anasemezea kupitia damu yenye kumwagiliwa. C'est sang qu'il parle aujourd'hui. Hii damu yenye kusemezea leo. C'est la parole. Ni neno. Mais la parole c'est quoi? Kumbe neno yenyewe ni nini? La parole c'est une puissance transformatrice. Neno ni uwezo yenye kubadilisha. C'est pourquoi il dit nous partons à l'église. Ndio kwa maana iko nasema tunaendaka kwa kanisa. C'est pour devenir de bons voisins. Ni juu tukue badirani bema. C'est-à-dire nous partons à l'église. Tunaendaka kwa kanisa. Pour être changés. Ni juu tubadilishwe. Pour que nous amenions les gens à nous croire. Ndio kusema tufikishie batu batuaminie. Mes amis, quand j'insiste sur vous les sœurs, c'est vous le modèle de l'église. Barafiki yangu pale niko unakaza kungambo ya badada mwenjo mfano ya kanisa. Quand vous venez à l'église, wakati uko nakuya kwa kanisa, ne regardez pas seulement les modes. Ushangalie tu namna balishona ile nkanzo, hapana. Oh, dada kabashona mzuri. Ça on a bien cousu. Balishona wapi? On a cousu où? C'est tout ce que vous regardez. Moi uko naangalia ni paka model. Et demain na kesho, vous habillez comme ça. Kesho na wewe unafuatilisha. Kesho tena unafuatilisha. Poutine est en train d'essayer des bombes. Poutine sheko napima mabomora kama italipuka. Et Poutine va détruire les États-Unis. Na Poutine ataharibu Marekani. Va détruire la Rome. Ataharibu tout ce qui se font ici. La victoire est avec la Russie. Ushindi iko ngambo ya Rusia. Shetu lishayua. Mais vous avez vu ça. Branham a prophétisé, il n'a pas vu. Branham alitabiraka leo yeko na ashukonaka shinjo tuko na biona. Vous avez vu. Lakini shi hapa ndio tuko na biona. Pourquoi votre cœur ne s'empresse pas? Juu ya nini vita yako wewe au changamkie? Juu ya nini moyo wako au changamkie mambo ya Mungu? On doit encore t'exhorter pour aller à l'église. Mui wakati tena bakusubutishe kwenda kanisa siku ya ibada. T'exhorter pour payer la dîme, exhorter. Kukusubutisha tena wazi kulipa chekumi, bakusubutishe bakutie moyo njoo ulipe chekumi. Que celui qui pêche pêche encore. Kumbe kama biko vile ule mwenye kutenda zambi endelea kutenda zambi. Que celui qui se sanctifie se sanctifie. Na ule mwenye kujitakasa na endeleshe kujitakasa. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est la parole. Njia ni moja tu, neno. C'est la parole qui nous amène à la communion avec Dieu. Neno kunatufikisha mushirika na Mungu. Sinon, kama si vile,
N'ayez pas les histoires. Vous voulez commencer une église, vous partez avec les gens qui ont des dons. Unataka kwanza kanisa unaenda na watu wa mazawadi, usifanye vimabitu. On commence l'église avec la parole. Anaanza kanisa na neno, hapana na mazawadi. Amène les gens à te croire. Fikisha batu bakuaminie. Amène votre femme à te croire. Umfikishe bibi yako ule akuaminie. Il y a beaucoup de gens ici qui ne croient pas. Hata bashemashi na bazamini abawaaminie kwa bibi yabo. S'il est dans la maison, il parle avec son épouse. Tu ne sauras même pas que c'est un croyant de buisson ardent. C'est que je dis, si tu oses lui dire au pasteur, tu oses lui dire, je te répudie. Il ne te croit pas. Et lui ne te croit pas, ma soeur. Frère Branham, quand Dieu lui a dit ça, amenez les gens à vous croire. C'est votre travail, vous l'homme. C'est votre travail, ma soeur. Ne dis pas aux gens que faites-moi confiance, frère. La confiance, on ne la demande pas. Tu m'obliges de te faire confiance. Je vais te faire confiance sur base de quoi? Vous devrez vivre une vie. Que moi, je vais te faire confiance. Sans me demander que faites-moi confiance. Unakongola franc. Tu empruntes l'argent. Non? Si commence maintenant ya kukudai, atakuaminia je? Anakupinda. Kama bakwenu banakuya, unabaujia binta sana wewe bwana, mais quand c'est du côté de votre épouse arrive, tu ne fais pas la même chose. La femme va te croire. Sasa bibi yako atakwambia je? Bangambo yako wewe bibi, bangambo yako wewe bwana bakikuye, là tu fais des dépenses. Si c'est du côté de la sœur, tu ne fais aucune dépense. Bibi atakwaminia je? Elle va seulement regarder, elle va vivre comme une esclave. Ataangalia tu eko naishi saa mtumwa dada wa benyewe. Je suis déjà lié à cet homme. Mie basi nishafungwa kundona huyu mtu. Je ne saurais pas l'abandonner. Sitaweza kuachana naye. Elle souffre durant toute sa vie. Anateseka maisha yake yote huyu dada. Et quand il y a un problème à la maison, tu lui diras, wakati kuko mambo kunyuma ndio unamwambia, venez, je prie. Mkuu mimi nataka kuomba. Atachika tu. Elle va accepter, atafanya je basi. Simba anaombea nani? Mkondo. C'est le lion qui prie sur l'agneau. L'agneau connaît bien que tu m'as toujours menacé pour me bouffer. Simba yeko na kondo yeko naogopa juu ya kusema wewe Simba nikibishi hapa utanikuria. Mes amis, je vous dis des choses. Donc, quand Dieu a dit à Branham, avant que n'importe quoi se manifeste, il a dit, Branham, amène les gens à te croire. Si tu es sincère, et si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne te résistera. Même le cancer, frère. J'ai étudié ce thème depuis 88. Comment? Pourquoi frère Branham était fort? Qu'est-ce qu'on appelle la sincérité? J'ai découvert ça il n'y a pas 4 ans. Dans la profondeur. Frère Branham, quand il a trompé, voyons le mensonge de Branham. Il avait des difficultés que vous connaissez, des problèmes. Le procureur l'appelait, l'avocat l'appelait. Pour cette dette-là que vous connaissez, vous. Mais un jour, il venait de là.
Mais on l'appelle encore au téléphone. La femme est allée au téléphone. Elle a regardé. Elle a bouché. Elle a dit chérie. C'est le procureur. Frère Branham a dit, dis-lui que je ne suis pas dans la maison. La femme de Branham a découvert que mon ami et mon mari a péché. Mais Branham, lui, a vu que je suis sorti. Quand la femme a dit seulement au procureur, il n'est pas dans la maison. Elle part voir son mari en pleurant. Est-ce que toi tu as une femme comme ça? Il peut te corriger pour dire ne vole pas, qu'on souffre même, acceptons de souffrir, mais ne vole pas. Mes amis dans le Seigneur. Maintenant écoutez l'histoire. Je vais entrer maintenant dans mon message. Je vais entrer. Il est midi. Je vais entrer dans mon message. Je n'aime pas aller avec vous trop loin. Maintenant, frère Branham, rentre, il reste dans la maison. Tout ça, la femme a pleuré. Billy, vraiment, ce que tu as fait. Frère Branham n'avait pas découvert. Le téléphone sonne encore. Il part là-bas, il prend le téléphone. Frère Branham, l'enfant est gravement malade. S'il vous plaît, nous sommes dans les besoins. Venez. Il prend la voiture. Tout ça, Dieu faisait pour que nous n'adorions pas un homme. Il arrive. Il prend le bébé dans ses bras. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Écoute frères et sœurs. Dieu dit, hypocrite. Allez arranger d'abord. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vous poser la question. Tenir compte de vos grades dans l'église. Je te demande, toi, quand tu commets un péché, est-ce que Dieu a ce souci-là de venir te corriger, toi? Dieu ne corrige que ses enfants. Mungu anarudishaka paka watoto yake. Toi, wewe na wewe, tu peux faire n'importe quoi. Wewe unaweza kufanya hata bibaya vya namna gani? Tu arrives dans l'église, tu donnes toujours le message. Unafika mkanisa uko nazamarisha paka vitu bibaya kuvaa. Les messages. Uko na zawadi. Si tu as le don, tu donnes toujours des messages. Kama wewe uko na zawadi, nikuletaka tu maunabii. Je suis parmi vous. Écoutez les messages vrais, l'exemplaire. Mais pourquoi toi, Dieu ne te parle pas pour ton âme? Si Dieu ne se soucie pas de toi, question mark. Branham sur place Dieu a dit hypocrite. La sincérité. Uhaki wa moyo. Unasikia hivi anasema. Tuko naita mpaka uhaki wa moyo. Anchiluko moyo mutoka. Moyo mutoka. Kana nimeishi matoka. Mais nous ne connaissons pas la profondeur. Lakini hatujui upana ya ile kitu. La sincérité. Uhaki ule wa ndani ya moyo. C'est quand tu ne peux pas trahir la parole. Ni wakati hauwezi kusaliti neno. Quand il a trahi la parole, Dieu lui a dit hypocrite. Même un païen peut avoir ça. Il fait les choses correctes. Mais nous, être sincère, c'est faire quelque chose. C'est que ton cœur, donc,
Ce que tu parles dans le cœur, c'est ce qui sort dans ta bouche. Ne dis pas à quelqu'un, oh mupendo, je t'aime beaucoup, mon bien-aimé. Dani ya moyo wako tu ne l'aimes pas, tu as commis un péché. Embrasse-le calmement. Ne dis rien, ne lui dis pas que tu l'aimes. Pale ndio unakuwa mnafiki. Mungu yako anaona moyo wako. Amen. Mes amis dans le Seigneur. C'est pourquoi le prophète dit, dans l'ange de Dieu, il dit ceci. Maintenant, c'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est amener un mortel à croire à un autre mortel. Jo kitu kigumu sana kenye Mungu alitenda ni kubeba mwanadamu amwaminie mwanadamu mwingine. Maana yake Mungu hawezi kushuka juu wewe uamini fulani, hapana. Mungu hawezaka ile. Mpaka maisha yako ndio itafanya sema mtu akutumaini. Dieu ne veut pas descendre, intervenir dans ton cas pour que toi tu parviennes à convaincre les gens à te croire. Non. Ta vie, ta propre vie que tu vas mener, c'est ce qui va amener les gens à te croire. Il n'y a pas le problème de Dieu là, maisha yako. Parmi les diacres, parmi nous les pasteurs, si vous dites quelque chose qui n'est pas exact, parce que le cœur de l'homme c'est le trône de Dieu. Si vous avez déjà fait quelque chose qui ne va pas, ton cœur connaît. Ton cœur connaît. Et si le cœur te condamne, tu ne peux pas dire qui est plus que le cœur. Te condamne plus. Parce que nous sommes les gens qui sont créés à l'image de Dieu. Dieu a mis au-dedans de nous le cœur. Et dans notre cœur, s'il y a le péché, nous ne sommes pas sincères. Vous êtes avec moi? Alors, comprenons que nous sommes à la porte du troisième poule, n'est-ce pas? Nous sommes à la porte du troisième poule, n'est-ce pas? Quelques-uns touchent déjà ça. Il piétine là, il rentre. Le troisième poule a commencé avec William Branham depuis 58 et jusqu'à l'ouverture de la parole. Ça avait commencé avant. Le troisième poule peut être déjà là. Je cherche les hommes et les femmes sincères. Et maintenant, les noms des églises, ça va s'épuiser. Ça va s'épuiser. Parce que maintenant, il ne cherche pas les noms. David tabernacle. Grâce étonnante tabernacle. Colonne de feu tabernacle. Puissant ardent tabernacle. Mais ceux qui sont dedans n'amènent pas Dieu en scène pour que les gens le croient. Mes amis, écoute ce que cet homme dit. Quand nous lisions ces citations auparavant, c'était seulement une concurrence. Écoutez ce que Frère Branham dit. Lisons. Les dons et les appels sont sans repentir. Le prophète dit, il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, paragraphe 21, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire à moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu.
Croyez en Christ. Na kumwamini ndani ya Kristo. Croyez au Saint-Esprit. Kuamini ndani ya Roho Takatifu. Alors après avoir crié en eux tous. Kisha kubaminia bote batatu. Mshamalize kubamini babo batatu bale. Tu termines à croire à eux tous trois. Alléluia. Amina. Frère Branham va dire quelque chose ici. Sasa kule kumwisho ndugu Branham anasema kitu nguvu kwa kunionyesha sema mnyamini mimi Branham. C'est une chose vraiment dure de vous dire croyez-moi, moi Branham. Il dit bien que anasema mzuri après kubamini bale bote Mungu hivi na hivi. Après avoir crié au Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu veut que vous me croyez. Mungu anataka mweye mniaminie. Il dit, alors vous devez faire quelque chose. Alafu mnapaswa kufanya kwa kitu kimoja. Je descends. Ninakisikia. Nashuka huko chini. Pour être rapide. Nashuka huko chini juu twende haraka. Il a dit, akasema, comme vous croyez en Dieu, jinsi mnaamini Mungu, croyez en moi. Mniaminie na mimi. Okay. Ndio vile. Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi, a-t-il dit. L'écriture de Jean 14 que je vous ai dit. Ile andiko tulisoma katika Yohana 14. Jinsi mnamwaminia Mungu, comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Vile mnamwaminia Mungu, mniaminie na mimi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Ni mwa ile namna moja tu ndio anaweza kubasaidia watu. Mungu anaweza kusaidia watu mpaka wanajiamini. Dieu peut aider les gens quand ils parviendront à se croire les uns les autres. Quand ils croient, wakati banaaminia, eh bien je veux que vous croyez en moi. Vema nataka muniaminie mimi. Moi Branham. Mimi Branham. Comme dans l'un d'eux. Sawa moja wa bale batatu. Ah. Alors auparavant là on sautait des joies. Zawadi tulikuwa na ruka ni furaha. Mungu ndani ya Merci Seigneur. Asante Bwana. Non, ce n'était pas pour lui seul. Kumbe alikuwa paka bia Branham yeye moyo hapana. Ce qu'il a fait avec le messager, c'est un signe et l'exemple qu'il va faire encore avec son église. Si ce n'était pas ainsi, la colonne de feu ne devrait plus rentrer sur la terre. La colonne de feu est rentrée sur la terre pour continuer avec l'œuvre. Et je vais faire tout mon possible pour vous aider. Je vais faire tout pour vous aider à croire Branham. Vous avez crié en Branham? Maintenant Branham dit, croyez en votre pasteur. Est-ce que vous le croyez? Maintenant. Maintenant. Pouvez-vous vous croire vous-même? C'est le niveau le plus élevé de la foi. Croire à Dieu, c'est très simple. Si cet ange-là, ule nakujaka kwangu ile nguzo ya moto, la colonne de feu qui vient à pied. Ah, comme un homme de couleur. Ah, tu joues avec un homme de couleur. L'ange qui allait vers au devant de Branham, c'était Moutou Mweusi. Ah oui, oui. Ah, les blancs ici, ils nous ont joué vraiment. L'homme noir, celui qui avait inventé le frigo. L'homme noir, celui qui avait inventé les ascenseurs. L'homme noir était le premier à faire les souliers. L'homme noir était le premier à commencer à faire les véhicules. C'est pourquoi on parle de chevaux. C'est en Égypte. Et beaucoup d'autres choses. Mais les blancs nous ont rendu seulement 3-4 places. C'est comme si c'est comme si tu vois des anges. C'est faux. Ah, bien bongo. Oh. Et archi faux. Bien bongo tena sana. N'ayez pas de complexe de votre couleur. Oh, si sikia hofu mbele ya mzungu.
Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Pourquoi un prophète comme Branham pouvait dire, vous les Africains, vous apporterez l'évangile aux Blancs? Juu ya nini nabii sa Branham yeko nasema mwe batu beusi mutaleta injili kwa bazungu? Et surtout Congo belge. Na zaidi hapa Congo belge. Nous avons la valeur, frère. Dieu compte sur nous. Nous ne pouvons pas entrer dans la distraction et vivre n'importe quelle vie avec légèreté. Non. Dieu compte sur nous. Mais frère Branham dit, bien que tu n'as muamini Mungu vile. Même si nous avons il dit ça dans le message. Donc la profondeur appelant la profondeur. Mushinyamini mimi. Kama ye. Ne croyez pas en moi si lui. C'est lui qui m'a envoyé à vous. C'est nié ndio alinituma kwenu mwenyewe. Allez séparer du kushika adoration hapana. Là, il fait la différence. Juu mshimwabudu ye Branham. Atatu na diamini. Même si on va se croire les uns les autres. On ne peut pas croire que lakini hatuwezi kuambia corps. Hii mili hii. Nos corps c'est Christ. Hii mamili yetu hii. Non. Njoo Kristo hapana. C'est le dedans. Ni bile bya ndani. C'est pourquoi devant une femme dit Branham. Ndio kwa maana ndugu Branham anasema mbele ya mwanamke qui vit la vie de la parole. Mwenye iko naishi maisha ya neno. Branham a dit j'enlève mon chapeau. Branham anasema mimi natosha kofia yangu. Kuheshimu. Il voit ce qui est dedans. Anaona kile kiko ndani mwa ule dada. Grandissons frère. Tuko maleni bandugu. Vous les jeunes gens. Nani va vijana? Suivez le message de frère Branham. Mufuate ujumbe wa ndugu Branham. Frère Branham ne vous permet pas de parler sur le mariage et le divorce. Ndugu Branham asimiruhusu msemezie kuhusu ndoa na talaka. Respectez le message. Mheshimiye sana vous allez trouver les jeunes là. Utaona vijana. Hapa nabii anasema, hapa nabii anasema, nabii anasema hivi. Vous répondrez parce qu'il a déjà dit. Attention avec ça. Ndugu Branham anasema mutajibiaka bile vitabu kile kundoa na talaka mviachie bachungaji abina bienu mweye. Hakuyua. Mais ouais kijana mwenye kuvala pantalon hivi kakubamba hivi. Tu as un pantalon comme ça, cervella. Keko hapa? Ici taibas. Et tu es en train de dire aux gens. Le prophète a dit frère. Le prophète a dit. Nabii anasema banduko. Prostituée. Oui, msharati. Que Dieu vous bénisse. Ndugu awabariki. Mungu awabariki. Aïe, 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 aïe. Kweli. Permettez-moi de vous dire maintenant, je vous donne l'exemple. Je suis en train de descendre. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Aïe, aïe, aïe. Merci mes frères et sœurs. Asante sana banduku na badada. Asante sana. Prenons le message, la foi est une ferme assurance. Tubebe ile mahubiri inaitwa imani ni hakikisho ya kweli kamili. Mars. Donc c'est prêché en mars, donc août. Ilihubiriwa watare March. Mardi. Août 5-51. J'aime beaucoup ce message. Suivez-moi. August mwaka wa 51. Napenda sana hii mahubiri. Un arbre peut avoir l'écorce du sycomore sur lui. Muti unaweza kuwa na liganda ya mkuyu juu yake. Mais s'il porte des pommes, lakini akizaa komamanga, c'est un pommier. Pale inakuwa ni muti wa komamanga. C'est exact. Hile ni ukweli. C'est un pommier. Ile ni muti. Car la sève, la vie à l'intérieur de la pomme. Kwa sababu maisha yenye kuwa ndani ya ile muti de ce sycomore a changé et est devenu la vie du pommier. Ile ilikuwa ndani ya mkuyu inabadilika inakuwa maisha ya muti wa komamanga. Il porte des hommes. Je vais vous amener à l'homme que vous devez faire confiance maintenant. Et à la femme que vous devez faire confiance. Parce que nous en avons eu d'abord un, le modèle. C'est frère Branham. Maintenant nous voulons voir qui est celui que nous pouvons faire confiance dans l'église. Frère Branham, allez-y. Peu importe quelle démonstration extérieure que vous faites, tant qu'ici à l'intérieur il y a le Saint-Esprit, il y aura les fruits de l'Esprit.
Matunda ya Roho. La longanimité. Yani fadhili. La bonté. Wema. La douceur. Upole. La patience. Uvumilivu. La gentillesse. La gentillesse. Wema mwenye kuzidi. La foi. Imani. La tempérance. Na kujizuia. Il dit, anasema Satan peut imiter n'importe quel don. Shetani anaweza kufuatilisha zawadi gani yoyote. N'importe quelle manifestation. Hata kuondokanisha kwa tendo gani kokote. Mais il ne peut pas aimer. Lakini Shetani hata fikianga mkupenda. Okay? Ici je vous donne des choses. Des choses pour que tu puisses comparer avec ce qui est à ton intérieur. À ton intérieur. Rejette cette expérience-là en Zulula. Maintenant, écoutez. Sasa sikiliza. Le premier homme. Mtu wa kwanza. Parmi les hommes sur la terre. Katikati ya watu wenye kwa kudunia. Dans l'âge de Laodicée. Kizazi cha Laodikia. Le prophète dit. Nabii anasema. Quand vous voyez un homme. Wakati unaona mtu. Humble. Mtu mwema. Et aimant. Na mwenye kupenda. Bon envers ses voisins. Mwema kwa wajirani wake. Un bon citoyen. Mtu mzuri, mwananchi mzuri. Une bonne personne. Mtu mwema. Un bon homme. Mtu mwanaume mzuri. Un chrétien. Mkristo. Rempli d'amour et d'humilité. Mwenye kujazwa na upendo na unyenyekevu. Le prophète dit. Nabii anasema. Observez cet homme. Umwangalishishe sana ule mtu. Si c'est une femme. Kama ni mwanamke. Observez cette femme. Umwangalishishe sana ule mwanamke. Vous pouvez parler de lui. Unaweza kusemezea vibaya juu yake. C'est correct. Ni vizuri. Il vous pardonne sans demander pardon. Atakusamea kabla wewe haujamsamea, haujamuomba usamaha. Ça c'est quoi ça? Ile ni nini? Marc 11. Ile Marko 11. Quand vous voulez chasser, donc déplacer la montagne, wakati unataka uhamishe hata mlima, vous vous rappelez que vous avez une personne qui vous a offensé, unakumbuka kusema kuko mtu alikukosea. Biblia inasema pardonnez cet homme. Umsamehe ule mtu. C'est sans que cet homme vous demande pardon. Ule mtu aishia kwa hata kukulomba buluma, wewe unamsamea tayari. Parce que vous voulez vous engager kwa sababu unapenda ujiingize mkazi. Que Dieu vous utilise dans de grandes choses. Mkazi ya kusema Mungu akutumikishe mwatua ya yulu. Vous devez arriver à pardonner les gens sans qu'ils vous aient demandé pardon. C'est la capacité divine. C'est le sommet de l'épouse. Parce que la stature de l'homme parfait est basée sur le pardon. Ce n'est pas la foi qui commence la stature. Mais le pardon, c'est une vertu cachée. Si ma soeur, ukaona tu unakuwa na capacité, tu vois que tu arrives à une dimension, mtu ulisaidia unafanya biote, quelqu'un, une sœur ou un frère que tu as aidé, mais en retour, il te fait de mal. Tu sens ton cœur là pour... Tu te rappelles des choses là qu'elle m'avait faites, ça m'a tellement fait mal. Je pardonne. Et quand tu dis je pardonne, tu ne vas plus compter ces problèmes-là, c'est passé. Même si vous vous croisez avec la soeur ou les frères. Ah, dada mupendo, ndugu mupendo. Et quand elle va venir à vous un jour, que Dieu le visitera, pour te dire ma soeur, j'avais fait ceci, j'avais parlé, je connaissais. Oh, j'avais déjà pardonné. N'évoluez pas ma soeur, laissez seulement. Kusema dada acha tu nisha kurumia. Je t'aime réellement. Nakupenda kwa kweli. Wakati ule dada tenda, et quand la sœur va partir, anakuuliza mbele sema dada huyo bibi tu yote. Est-ce que tu connaissais toute cette histoire? Je connaissais toutes ces choses là. La
sœur telle m'avait dit. Dada fulani aliniambia. Je lui avais dit, tu es une bonne sœur. Niliwaambia uko dada mzuri. Prions pour lui, nous avons prié. Tumuombe na tulikuombeaka. Pourquoi je peux compter tes péchés? Kia nini mitahesabia mazambi yako? Pendant que le Seigneur m'a déjà pardonné. Bwana alishanisameheaka mie zamani. Je demande chaque jour pardon devant le Seigneur. Na mimi naombaka kila siku msamaha mbele ya Bwana. C'est seulement ton péché. Ni paka zambi yako iko sawa ulifanya. Plus que le mien devant le Seigneur. Ya mambo mbele ya Mungu. Avançons ma sœur. Tuendeleshe tu safari ya imani dada. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas de problème contre toi. Usikuwa nahangaika, mimi sina lwako mama, sina lwangu na wewe. Au nom du Seigneur. Mjina la Bwana. Avec ça, kama unafikia pale, cette sœur, ule dada ule, automatiquement elle va dire, pale atasema, je n'ai pas ces capacités. Mie siafikia kipimo, mie siafikia. Mtu alisema mubaya. Moi qu'on dise mal de moi. Oh. Anitete kusimanga. Ah, qu'on aille me critiquer moi. Kutaota bitu ndani mwa mubika na pandana sa fonction. Il va se pousser des gens, il va des choses qui vont germer au-dedans de mon cœur. Voilà mes frères et sœurs. Mwone banduku na badada. Même parmi nous qui servons dans la maison du Seigneur. Hata katikati ya ashie batumishi wenye kutumika mnyumba ya Bwana. Si vous n'avez pas ces capacités d'être longanime, il le répète. Wakati au yakuwa na ile mamlaka ya kuwa mwenye fadhili. Asema mwangalishishe ule mtu. Non, ne regardez pas celui qui a les dons. Celui qui a des miracles. Le prophète nous pointe quelqu'un à qui nous devons regarder. Il n'a pas dit ne regardez pas celui, ne regardez celui qui fait. Regardez celui qui prêche et des choses arrivent. Non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit asikusema vile. Il nous montre une personne longanime. Une personne humble. Longanime, c'est-à-dire mutu wa moyo mrefu utamfanyia mubaya leo. Et tu peux lui faire du tort aujourd'hui, tu lui fais du tort demain. Tu fais encore du tort demain, après. Il a toujours le même sourire. Unaanza na kumkimbia sema mimi namtubia vitu sana. Atanibeba tena na valeur. Non. Tu commences même à craindre. Yeye ni Kristo, usiogope. Non, les chrétiens. Pale ndio kule kunatokea jina ya Kristo. Amen. Le prophète dit. Nabii anasema. Je vous ai dit ici, il a dit cet homme-là, observez cet homme. Ule mtu, mwangalia ule mtu, unaona? C'est exact. Ni kweli. Un homme bon. Mtu mwema, charitable, mwenye upendelevu, longanime, mtu wa fadhili. Moyo mrefu ya kusamea mtu hata mara ngapi. Ndio fadhili, ndio. Longanime. Ule mtu mwenye fadhili ni. Vous pouvez parler de lui, c'est correct. Unaweza kusemea vibaya kwake. Il vous pardonne. Hata kusamea tu. Cela lui est égal. Bile kwake biko tu ni vile. Même si tu parles mal de lui, même si tu ne parles pas mal, il est toujours comme il a toujours été. Le prophète dit. Nabii anasema. Voilà. Tazama. C'est le véritable homme. Ule ndio mtu wa kweli. Il dit ouvertement à l'église. Anasema waziwazi kukanisa. Gardez vos yeux sur lui. Mwangalie macho yenu kwa ule mtu. Est-ce que mnafuata mzuri? Est-ce que vous suivez? Ule mtu ndio wewe kufanya naye burafiki. C'est l'homme à qui tu dois faire des amitiés. Ule mtu kama ni mhubiri, yeye ndio anaweza kuanza kuhubiri. Si c'est un prédicateur, c'est cet homme-là qui doit commencer à te nafsi yako kunena kupatia mtu eko mkulukulu. Makali yasema twende. Ne prends pas ton âme, tu vas donner à un voleur, quelqu'un qui est escroc, quelqu'un qui est menteur, et il est têtu là. Tu lui donnes ton âme, pourquoi? Comment est-ce que tu vas croire? Il n'a rien qui me pousse à croire. Si tu vois quelqu'un avec toutes ses qualités, voyez-vous ce que cet homme porte, c'est un exemple. Voilà l'homme qui a écrit le 7e sceau. Voilà l'homme qui a reçu le Saint-Esprit et au-dessus il y a l'amour divin.
Est-ce que mnanifuata? Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Continuons mes frères. Tuendeleshe bandugu na dada. Il dit ceci. Anasema hivi. La dislocation du monde. Kukaturiwa kwa dunia. 141. Beti wake 140. Je pense que je peux vous lire des citations. Naweza kumisomea maandiko na nitasimama. Suivez. 141. Fateni hapa 140. Eh bien, souvenez-vous. Vema kumbukeni. Si j'ai bien compris l'interprétation, kama nilielewa mzuri utafsiri, il nous faut avertir les gens. Inatubidi kukalamusha batu. Voyez? Mnaona? Sur la venue du Seigneur. Juu ya kuja kwa Bwana. Le problème qui est ici, frère. Mambo yenye kuwa hapa banduku. Soyons quand même tukuye batu matures. Batu bakukomala. Quand je parle de ça, wakati niko nasemezea hivi, je ne suis pas dans vos histoires de sina mambo yenu yao, il est déjà venu, oh ashiyakuya, eko kule. Jésus est venu, il habite dans l'épouse. Yesu alikuya, eko naishi mubibi harusi, ni banaume na banamuke binaishia pale. C'est tout. Njoo mwisho ya mambo. C'est tout. Jésus est venu. Mimi nasema Yesu alikuya. Il habite dans l'épouse. Eko nekala mbibi harusi. Et c'est l'épouse qui manifeste Jésus. Na bibi harusi ndio eko natambulisha Kristo kwa macho ya ulimwengu. Amen. Suivez. Mfuateni. Il dit ceci. Anasema hivi. Il nous faut avertir les gens. Inatubidi siye tubakalamushe batu. Voyez? Sur la venue du Seigneur. Juu ya kuja kwa Bwana. Je pense que nous devons le faire, n'est-ce pas? Sasa tunapaswa kuifanya haina vile. Mes frères et sœurs. Bandugu na badada. Et les amis qui sont dehors. Na wenzangu benye kwa pale nje. Nous devons le faire, n'est-ce pas? Tunapaswa kwanza kukalamusha batu. Nous devons parler aux gens. Tunapaswa kubambia batu que Jésus ya kusema Yesu vient. Eko nakuya. Amen. Amina. Puis il dit. Kisha nasema. Et avertissons-les par un bon genre de vie derrière cela. Na tubasopeshe kupitia maisha ya namna mzuri nyuma ya kule kubambia maisha nayo ikuwe mzuri. Dieu awe kwenda kuambia batu asema Yesu yuko nakuja. Pour que tu ailles dire aux gens que Jésus revient bientôt. Weka kumukongo ya Yesu yuko nakuja kule maisha mzuri yako. Que derrière ta parole là, la bonne vie, des bonnes habitudes. Il continue à parler. Avertissons-les par un bon genre de vie derrière cela. En effet, vous ne pouvez pas parler à un homme tout en vivant n'importe comment. Et puis vous vous mettez à lui parler. Il sait qu'il mène la même vie que vous. Anajua kusema eko naishi paka vile na wewe uko naishi. Voyez? Mettons-nous en ordre. Lakini tujipange musawa. Préparons-nous. Tujitayarishe. Car je crois que le Saint-Esprit kwa sababu naamini kwamba Roho Mtakatifu veut que nous sachions ces choses. Inataka tujue hivi vitu pour être prêts pour ce grand événement. Kwa ajili ya kuwa tayari kuhusu ile jambo litakuja. Yenye iko tayari karibu mkufika. Oui, oui. Oui. Ndio. Oui. Tena ndio. Avertissons les gens que Jésus vient. Tudisopeshe watu kusema Yesu yuko nakuja. Avec nos vies. Na maisha yetu. De la parole de Dieu. Maisha ya kuishi neno la Mungu. Avec le même Jésus. Na ule Yesu. Vivant nous. Akiishi ndani mwetu. Parce que le même Jésus. Kwa sababu ule Yesu qui vit à nous. Mwenye kuishi ndani mwetu. Le prophète dit. Nabii yeko nasema. La même voix. Ile sauti qui dit à Jean. Yenye kumwambia Jean de l'Apocalypse. Yohana mufunuo. Monte ici. Akisema mpanda huku. C'est la même voix. Ipaka ile sauti. Qui marchait parmi les 7 chandeliers d'or. Ndio ilikuwa anatembea katika vile vinara 7 vya dhahabu. Vous avez compris ou pas? Siwe mnabielewa amuvishikie. Le messager dit. Mpasha ujumbe anasema. Quand il parle de l'enlèvement. Wakati anasemezea kuhusu kunyakuliwa. La même voix. Ile sauti ile. Qui dit à Jean pour qu'il soit
Parce qu'il était le type d'enlèvement. Qui dit à Jean, monte ici pour l'enlèvement. C'est la même voix qui marchait parmi les 7 églises. Elle était sur la terre, dans l'épouse, et elle cria dessus. C'est le mystère de la divinité de l'épouse. Il faut avoir cette chose. Cette vie en vous. C'est cette vie-là qui vous aidera à entendre la voix de Jésus quand il appellera l'épouse. Amen. Pourquoi jeunes gens, surtout vous qui aimez parler, l'université et le ministère, ce sont les 2 choses différentes. Banduku, huduma na kujifunza masomo ya juu ni vitu viwili vya kuachana. Tukabeba tu dada hapa. Comprendre seulement une sœur ici. Tunamkata nyele mzuri. Qu'on puisse la raser correctement. Tunamcoiffer bien. Na tunamkata nywele mzuri. Na voilà un coach bien. Qu'elle prenne seulement un bon veste. Je sens le froid. Je vais porter un coach qui a baridi. Je prends le pile. Elle va nous prêcher la parole ici. Et quand il a faim, nous allons dire Amen. Na wakati anaisha tu kuhubiri, chebo tu tunasema amen. Termine, elle enlève ça, elle dit voilà, vous avez dit une femme. Anatosha njoo coach ndio anasema hapa mlianza kusema amen. Ni kwa mwanamke kuhubiri. Ce n'est pas amener des âmes à Christ. Aina kupeleka watu manafsi kwa Kristo. Amen. Hein? C'est comme si vous ne comprenez pas. Prêcher. Mimi nasema kuhubiri. Ne pas amener les âmes à Christ. Aina kupeleka manafsi kwa Kristo. Amener les âmes à Christ. Kupeleka manafsi kwa Kristo. C'est pour les tailleurs de pierre. Ni juu ya bale wenye kuchongola maibwe. Qui étaient prédestinés. Wenye walikuwa walishatayarishiwa zamani. Quand il parle. Wakati Baba anasema. Ils entrent en contact avec les âmes. Bale batu kama beko nasema beko naingia muhusiano na manafsi. Dieu corrige les âmes. Na Mungu eko naadibisha ile manafsi. Alléluia. Amina. Aïe. Je vous lis la dernière citation. Andiko ya mwisho. Le prophète dit dans le message, Nabii anasema katika mahubiri, témoignage du 23 août 50. Ushahidi wa tarehe 23 Agosti mwaka wa 50. Je descends pour prendre la place nécessaire afin de terminer vite. Niko na shuka nipate maeneo yenye kuenea ili nimalize haraka haraka. Il dit, je crois que Nabii anasema naaminia kwamba s'il y a une seule chose que Dieu honore, kama kuko kitu kimoja kenye Mungu anaheshimu kabisa, c'est la sincérité. Ni uhaki wa moyo. Si vous êtes réellement sincère, kama kweli kweli uko na uhaki wa moyo, c'est ce que l'ange m'avait dit concernant la prière. Ni ile malaika aliniambiaka kuhusu maombi. Il a dit si tu es sincère, akasema kama uko na ukweli wa moyo, tu amènes les gens à te croire, na unafikisha watu wa kuamini, rien ne résistera à tes prières. Hakuna kitu kitasimama mbele ya maombi yako. Alors frère, alafu bandu, si nous pouvons nous poser des questions, kama tunaweza kujiuliza sur ce, kuhusu hii mambo, nous n'avons pas le droit chaque fois de déranger le pasteur. Pasteur prie. Hatuna na haki ya kumzuru mchungaji. Unyombe mchungaji bifulani. Cherchons à être sincère. Tutafute tu ule uhaki wa moyo. C'est-à-dire sans péché. Ni kusema bila kutenda dhambi. C'est la chose la plus nécessaire. Ndio kitu cha mafaa zaidi. La chose la plus que Dieu honore. Nasema kile kitu Mungu yuko anaheshimia sana, c'est la sincérité. Uhaki wa moyo. Mtu wa shoku vunja neno. Et quelqu'un qui ne brise pas la parole. Tu pries en désordre, tu as menti là-bas, ndio kwa maana nous voyons que tuko naona kusema Dieu Mungu ne nous répond pas. Asitujibu yake kwa maombi. C'est vrai. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire ça, j'ai clôturé. Munyache nimeambie wazi wazi. Dieu ne nous exauce pas parce que nous ne sommes pas sincères. Mungu asijibie kwa maombi yetu kwa sababu hatuna na uhaki wa moyo.
Et si tu vois que tu es dans le péché, et Dieu t'exauce, sache que tu es loin. Du temps de la fin. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce ses enfants. Mais dans cet âge, il y a un autre groupe de loin que Dieu exauce pour aller les chasser à la fin. Quand ils viendront lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas parlé en langue? Et Jésus leur dira, quittez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je n'avais jamais placé ma semence en vous pour transformer vos âmes. C'est pourquoi vous avez travaillé avec le péché et l'onction. Vous avez fait ma honte. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oh Jésus. Hey, yes. Frères et sœurs, si vous êtes là, vous voyez que dans le groupe, je ne sais pas, des diacres que vous travaillez, des administrateurs, parmi les sœurs, vous voyez que vous posez des choses qui font que les gens s'écartent en eux de toi. Les gens n'arrivent pas à te croire. Ils te repoussent en eux. Ils ne te font pas confiance. Ils ne te croient pas. Même ta femme, même ton mari. Comme je disais autrefois, vous avez été colérique depuis que les enfants étaient encore de bébés, vos enfants que vous avez. Vous avez grandi, maman. Vous avez grandi, papa. Les enfants maintenant connaissent que papa est colérique. Maman est insoumise, têtue. Vous ne voyez pas que vous êtes un mauvais modèle pour les enfants. C'est pas pour rien que le prophète dit que si vous voulez marier, regardez la famille que tu veux t'aller marier. De même toi aussi. Parce qu'il y a une influence. Si quelqu'un a subi une mauvaise influence de sa mère ou de son père, il manifestera cela dans son mariage. Il faut une transformation réelle. C'est pourquoi le prophète a prêché un message. Une délivrance totale. Total. C'est-à-dire il y a une délivrance. Et il y a une délivrance totale. L'épouse doit avoir une délivrance totale. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Chantons ensemble, frère. Mbambani mkono kwa mkono, mbambani mbambani. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, voici la race d'Abraham. Voici, Seigneur Jésus-Christ, ces enfants des âmes des derniers jours. Ils sont tenus là dans la main. Nous connaissons mais le... Tu connais l'homme, Seigneur. Tes enfants ici
si on les présente les péchés ouvertement, ils ne les commettront pas. C'est pourquoi le diable, même quand tu l'es parti chez ton prophète comme il était ton fils, il n'est pas venu avec la forme de péché. Le prophète savait que si je suis dehors, et ma femme lui disait que je suis dehors, ce n'est pas un péché. C'était caché, voilé. Il y a d'autres péchés qui viennent sur ton peuple, qui se voilent, dont ils découvrent à peine. Alors Seigneur Jésus, comme nous venons de les présenter, parce que dire la chose est de l'homme. C'est l'homme qui peut parler aux hommes. C'est l'homme qui peut prêcher aux autres. C'est l'homme qui peut dire, voici la voie du salut, et n'entrez pas dans d'autres voies. Mais celui qui sauve, c'est toi, Seigneur. Celui qui confirme la parole, c'est toi. Nous sommes tenus la main dans la main. Tout celui dans cette salle a le véritable Saint-Esprit. Ton prophète dit, si vous avez le Saint-Esprit qui ne met pas au monde, votre place c'est à la chair. Le Saint-Esprit se transmet d'une personne à l'autre. Les bénédictions de Dieu se transmettent, Seigneur. Je sais que du côté des sœurs, du côté des frères, du côté des serviteurs, il y a toujours quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il y a toujours quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Cette fois-ci, Père Céleste, après avoir vu beaucoup de choses qui se déroulent sur la terre dans le monde du message, nous avons vu les miracles, nous avons vu les parler en langue, les prophéties, nous avons vu beaucoup de choses. Mais il reste une seule chose que nous n'avons pas encore vécue comme il fallait, c'est de voir l'homme devenir Dieu fait chair. Ton prophète l'était, Seigneur. Il t'avait voilé et la colonne de feu a quitté. N'a pas accepté d'aller avec Branham dans la tombe. C'est pour être voilé par les hommes et les femmes. Bien sûr que nous sommes dans l'âge où il y a trop de complications. Et nous sommes dans des villes pour manger, pour faire ceci, faire cela, c'est difficile. Mais tu ne manqueras pas de témoins. Cette parole que nous avons présentée, Seigneur, il y a tes enfants qui ont les douleurs dans leur cœur, qui veulent devenir le véritable témoignage dans leur maison, qui veulent devenir le véritable témoignage dans leurs églises, dans leurs travaux, Seigneur, et partout. Ils veulent te transporter, toi, Jésus, et te manifester partout. Nous nous tenons la main dans la main. Nous savons que quelque part, il y a la main de Christ. Que cette main de Christ nous aide ici pour nous transmettre le désir de nos cœurs. Je n'ai pas beaucoup à te dire, Seigneur, mais j'aime apprendre que cette église évolue. Ça me fera du bien, Seigneur. Ça fera la joie de ton serviteur. Parce que croire et être amené à Christ sont les deux choses différentes. Alors, je le bénis maintenant, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que tu m'as appelé pour être parmi ceux qui transmettent la vie. C'est ainsi que je te dis, Seigneur Jésus, en cette date d'aujourd'hui, après avoir suivi ce que nous avons suivi, nous connaissons que quelque part que ton prophète a parlé du baptême du Saint-Esprit sans cessation. Que tes enfants voient seulement leur vie commencer à se conformer à ta parole. Oh Dieu, je crois que tu es Dieu. Tu as été toujours fidèle à ta parole. Veuillez les accorder les désirs de leur cœur. Ils souffrent en payant le transport pour venir ici. Ce n'est pas parce qu'ils manquent à faire, mais ils viennent ici pour avoir quelque chose. De plus que ceux qui sont ici, Seigneur. Fais-les monter dans d'autres escaliers, jusque dans l'amour parfait. Comme je crois que tu le feras, c'est pourquoi je transfère. Des saints, nous ne pouvons pas avoir chaque fois à nous frotter avec les femmes. Mais tes enfants qui font ces transports sont exposés chaque jour.
Ils transportent les femmes, ils transportent les prostituées, qu'ils amènent dans des maisons de bar et toutes ces choses parce qu'ils manquent à faire, parce qu'ils n'ont pas le meilleur à faire. Jésus, je sais que le Dieu de William Branham n'a jamais abandonné les siens. Tu es Dieu pour que nous voyions tes bénédictions. Bénissez-le, Seigneur. Quand nous reviendrons ici, nous voulons qu'il nous parle que dès ces jours-là, les choses ont changé. Et dans le spirituel, dans le physique et dans les finances, Seigneur. Père, pendant que nous nous tenons comme confirmation de cette parole, s'il y a eu quelqu'un qui est venu avec les douleurs dans cette église, en ce moment, qu'il sorte de cette église sans douleur. Voilà la preuve qui nous prouvera que cette parole est la vérité. Car ton prophète l'a dit, que la parole c'est l'irum tumum. Si elle est prêchée convenablement, nous devrons voir si le surnaturel viendra confirmer. N'accepte pas seulement de nous guérir dans la chair en laissant nos âmes. N'accepte pas de nous guérir seulement dans l'âme en laissant nos corps et en nous laissant dans la pauvreté. Non, Seigneur. L'homme sage de la Bible avait dit, ne me laisse pas pauvre et ne me laisse pas devenir trop riche. Tu sois équilibré. C'est toi qui avais fait qu'Abraham, qui troquait la femme. Abraham est mort, riche en or. Et nous voyons les enfants de ton prophète qui refusaient l'argent. Ils sont là des riches aux États-Unis. Ils fabriquent, ils ont l'usine où ils fabriquent des iPads. Oh Dieu, bénis ce peuple. Bénis les désirs de leur cœur. Bénis même celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Qui était empêché. Bénis leurs parents, bénis leurs frères qui n'ont pas encore crié. Et qu'à leur prière et leur vie, qu'ils appellent leurs frères et leurs sœurs. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons gloire à ton nom, Jésus. Nous te disons louange à ton nom, Père. Parce que tu es l'unique Dieu qui mérite. Soyez bénis. Et bénissez le pasteur de cette église. Cet homme humble, Seigneur. Bénis son groupe qu'il appuie. Et aidez ses croyants à le croire à 100%. Ouf. Nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.